Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, Renault Twingo GT, n'est-ce pas Patrick? Oui, GT. GT. Et ils sont GT, quand même marqués Renault Sport, mais c'est GT. voilà. C'est quand même pas une Renault Sport. Non, c'est pas une Renault Sport, c'est une évolution de la petite Smart, de la petite Renault Twingo, nouvelle génération. Tout à fait. Ils ont essayé de nous faire le coup d'une GT Gordini RS, enfin bon, un petit mix pour faire croire que c'est une voiture sportive. Ça reste une Twingo avec un châssis qui est sympa. C'est vrai que ça aurait été sympa qu'elle soit plutôt battue dans Bon, évidemment, ça aurait Bleu été avec des sympa, bandes blanches, mais là. évidemment, bleu avec des bandes blanches, mais avec un moteur de 130 chevaux par exemple. Ouais, mais je pense qu'ils sont limités dans la puissance par la cylindrée et le 3 cylindres. Quoi. Donc, Bah, je veux dire, voilà, quand on ne sait pas faire autre chose qu'un 3 cylindres, on fait autre chose comme métier, mais je veux dire, moi j'ai toujours entendu que Renault était créateur d'automobiles. Donc je veux dire, ça m'a toujours. Moi quand je vois une Twingo qui vient de chez Smart, bon, ça me gêne, voilà, mais bon, la Twingo du départ me gênait. Je la considère qu'une voiture de ville, badgée Renault. Maintenant, qu'une Twingo soit en version GT, sur un châssis Renault Sport, comment dire? elle est joueuse. Ah non, elle est joueuse, Elle mais est c'est joueuse. une voiture de ville au départ, quoi, je À la veux dire. base, oui, bah oui, avec Une voiture un de rayon braquage ville, comme et elle c'est a, une excellente voiture de ville, c'est clair, que ce soit en habitabilité, que ce soit en direction évidemment, parce que bon, un des effets du moteur arrière, et Dieu sait que j'aime pas ce moteur à l'arrière, ni le moteur ni à l'arrière, mais je veux dire, là, il faut reconnaître que ça dégage bien Ah bah oui, là, le rayon de la braquage. seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les autres usagers de la route n'ont pas le même rayon de braquage, surtout en ville. Voilà, Ça, faut pas l'oublier. Parce voilà. que Et qu'on chope très vite un cycliste dans les sens interdits, puisque vous savez que maintenant les cyclistes arrivent, bon, bref, puisqu'ils ont des droits, mais pas beaucoup de devoirs. Donc ça nous donne des fois des rencontres un peu. Bon voilà. Ceci étant, la Twingo, au niveau conduite, sympa. Ah ouais, très sympa. Très le moteur, sympa. il prend bien les tours. Ouais, le moteur il Alors, prend les tours ouais, qui. il y a quelque chose qui m'a frappé d'emblée dans cette voiture, c'est que comme elle est très haute, déjà elle est très susceptible, très sujette au vent latéral. Alors ça c'est infernal. Et quand on croise un camion, un semi-remorque, et quand on double sur l'autoroute, un semi-remorque, enfin, Moi, je veux dire, quand j'ai roulé sur l'autoroute là, avec le vent et les semis, c'était quelque chose. non, c'est quelque chose. Des fois, C'est je me une dis, si elle n'avait voiture pas de- les jantes aussi larges, elle pourrait presque changer de fil. C'est une voiture. C'est une voiture de ville, Pierre. Ouais, c'est ça. Par contre, après, dans les petites enfilades, là, dans nos petites routes de campagne sympathiques, là où il n'y a jamais personne, puis qu'on a une visibilité suffisamment grande pour voir s'il n'y a pas quelque chose On parle de des loin qui routes va de nous... campagne, là où il y a des vignes et des crues sympas, c'est ça? C'est ça, c'est ça, Ah, c'est ça. Ah oui, c'est chez nous ça. Et là, tu te dis, tu roules, tu enchaînes, et puis tu te dis, mince, j'ai pas l'impression d'avancer. Et pourtant, on Et est à quand tu regardes 130, le 140. compteur, tu te Enfin, dis, faut bon pas sang, le dire ça parce roule. que nous, on Oh, dépasse nous, on jamais dépasse pas les vitesses, hein, limitations de dépasse les vitesse, on n'est pas comme ça. Brave petite voiture, elle nous a bien... voilà. Et donc cette voiture a une super tenue de route, un moteur véloce mais très linéaire, et les impressions de conduite sont... On a l'impression que ça avance pas. Quoi. Et par contre, quand on regarde le compteur, Par contre, on entend bien le moteur. surtout à 90 On km. entend bien le moteur, l'insonorisation est nulle. Hein. On peut le dire franchement, pratiquement nulle. Cinquième qui rend très long. Elle rentre très long. À 90, il y a des bourdonnements dans la caisse qui sont... on s'est baladé avec 4 personnes, derrière ils n'en pouvaient plus quoi, à 90 km. On a quelques défauts. Il a fallu passer en quatrième. Voilà, on a quelques défauts majeurs. Je veux dire, l'insonorisation est un défaut majeur. La qualité des produits est un défaut majeur. La planche de bord n'a rien à voir avec une version GT ou Renault Sport. Pas de On attend. contour. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas Il n'y a pas de d'équipement température, diabolique, il n'y a pas pas de de- température. Nous, on aime, voilà, c'est quand on aime une voiture de sport, quand on se dit une voiture de sport, entre guillemets, Tout à fait. puisque c'est quand même, on attend autre chose qu'une Twingo GT. La question, est-ce voilà. qu'ils auraient dû l'appeler Twingo cette voiture? Mais non, bien sûr que non, mais de toute manière, il fallait pas la faire avec Smart. Smart a sa personnalité, a sa réputation, et je veux dire, on achète une Smart pour ça. Mais je pense que Mercedes avait besoin de Renault pour baisser les coûts de fabrication de sa voiture, parce que sinon il n'aurait jamais Là, ressorti tu la parles, Smart. tu parles du bénéfice des actionnaires qu'il faut entretenir. Parce que, Ouais, parce tout que à ne fait. me dis pas Mais que- le problème de l'automobile il est là en ce ne moment. me dis pas quand même qu'un constructeur comme Mercedes est capable de nous faire des classes S, des trucs Ouais, mais d'enfer, ils savent faire une classe AMG, S, machin. ils savent faire une classe S, qui savent certainement pas faire une petite voiture à bas coût. Eh ben oui, mais on voilà. ne leur demande pas de faire une voiture à bas coût, on leur demande une de faire petite des voitures. Elle ne parle pas de bas coût. 17 000 euros, messieurs, dames. 17 000 euros cette petite Twingo. Ah ben oui, Ça commence à compter. ça commence à causer. Hein, ça commence à causer. Donc, non, je veux
dire, là, il y a une erreur de tir. Le badge Renault, ok, pourquoi pas. Elle aurait pu s'appeler Dacia, hein, à la limite. Hein. Ah bah il pouvait pas. Bah non. Ah bah oui, Bah non. il pouvait pas. Mais non, il ne pouvait pas sortir en collaboration avec une Mercedes ou une Dacia, c'est pas possible. Pour les C'est constructeurs. pas, pour nous aussi Ils d'ailleurs. veulent tous être dans le premium, donc ils font des bagnoles trop Non mais chères. ça on est loin, oui, ça. Là Voilà, par contre, on revient est toujours loin dans du le même premium. débat. Je l'ai déjà fait la dernière fois, écoutez. 1, 2. Hein, voilà, non, je veux dire voilà. C'est. Il faut la prendre pour ce qu'elle est. Cette voiture est mal positionnée, elle n'a rien à faire dans la gamme. C'est une Twingo, ok, mais la Twingo c'est une Twingo de ville. C'est une voiture de ville qui va très bien en ville avec des performances qui sont anciennes, l'habitabilité réelle, etc. Ah oui, ça, elle a des qualités. Et pour le intérieures. coup, Il y le a un moteur volume arrière intérieur sur la voiture de impressionnant. ville ne gêne pas. C'est pas une voiture qui sort hors dehors des sentiers battus. C'est pas une voiture sportive. Si Renault veut faire une voiture sportive, ils l'ont Là, pour déjà qu'elle soit dans la gamme. sportive, il faudrait qu'elle ait plus de sensations. Qu'elle ait plus de sensations, qu'elle ait plus, puis qu'elle ait un style, une personnalité, un style, qu'il y ait quelque chose qui fasse. Je veux dire, les amateurs de voitures de sport, entre guillemets, même si c'est des petites voitures comme ça, on avait des bombinettes, ce qu'on appelait nos bombinettes. Ah vous bah, savez, ça, qu'est-ce que ça manque. hein, bon, moi, on nous, va pas c'est- faire les vieux cons nostalgiques. Non, mais je veux dire, une Rallye 2, c'était une Rallye 2, c'était une Steam Cabine, mais avec de Une la Harley Gordini, c'était une Harley une Harley- Gordini. voilà, c'est ça. Il y avait des voitures comme ça, il y avait des évolutions sportives de voitures de base qui avaient une certaine gueule. Là, elle n'a pas la gueule, elle n'a pas la puissance, elle a des qualités, c'est vrai. Ah, ça, c'est clair qu'elle a des qualités. Elle a le prix, Ouais, une voiture ça, c'est pas un sportive, problème. mais ça fait un peu Canada Dry, quoi. Elle a le parfum, mais elle n'a pas l'odeur. Quand on voit ce qu'ils nous ont pondu en Alpine, et là, c'est la preuve que si on sort une voiture, une vraie sportive, une voiture qui a du caractère, qui a un look, qui a tout ce que l'on recherche dans une sportive, ça se vend quand on voit qu'ils ont vendu 1950 voitures en 70 minutes. Oui, mais c'est une Alpine. Oui, C'est une Alpine. Et si Ils ont eu un succès à Genève. Moi, j'ai eu des échos de gens qui étaient invités chez Alpine, en tant que futurs clients. Mais il y a des mecs, il y a des gens qui arrivaient, ils faisaient, j'en prends deux à Genève. Eh oui, Un quart d'heure après, il y en a un autre qui arrive, il fait une pour mon fils, une pour moi. voilà. Voilà. Et Ça s'appelle la rançon du succès. voilà la rançon du succès. Et Alpine aurait dû revivre depuis longtemps. Eux qui veulent vendre des voitures, faut qu'ils amènent aux Ils ont clients. tout dans les cartons. Ils ont Voilà. des marques comme Gordini, ils ont des marques comme Alpine, ils ont des marques. Je veux dire, il y a tout chez Renault. Je veux dire, c'est vraiment un gros potentiel. C'est vraiment un potentiel. Mais, Bon, elle est joueuse, elle Oui. est sympa à conduire, oui, sauf en 90 en 5e. oui. Par contre, ne cherchez pas des sensations de conduite phénoménales, il n'y en a pas. Par contre, quand vous regardez le compteur, vous voyez que ça roule. Consommation quand même, c'est pas mal. Ah ouais, on est aux alentours de 7 litres. Hein. Ouais, mais c'est bon pour une voiture comme ça, avec la trille et tout, enfin petite. Ouais, quand on y réfléchit bien. En même temps, c'est une consommation réelle. C'est Rien une à voir consommation avec les réelle. 4 litres et quelques Oh, qu'on annonce. Hein. Mais d'autres non plus. Qu'à Est-ce dire, qu'on dit au revoir à tout le monde là Voilà. Oui, aux dames, on leur dit au messieurs, revoir à tout et le monde. puis on vous dit à bientôt sur lma.news et automac.tv. À bientôt.